Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État procède au lancement du salon du livre. Autre actualité nationale, les ressortissants djiboutiens regagnent leur pays. Et enfin, pour les actualités internationales, la pollution de l'air entraîne le décès prématuré de 1200 mineurs par an en Europe dû au changement climatique. C'est ce que nous allons voir dans ce journal. Le détail de ce journal à présent, je vous le disais dans les titres, sous le haut patronage du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a visité ce matin le Salon national du livre de Djibouti à la Bibliothèque nationale à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Cette journée mondiale du livre sert à promouvoir l'importance de la lecture dans la vie quotidienne de la population, contribue à l'éducation des plus jeunes et leur permet de retenir plus facilement. L'événement vise à réaffirmer la valeur du livre et enrichit la connaissance, l'amélioration des compétences et le développement de la pensée et de la personnalité des gens. La République de Djibouti, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, joue un rôle fondamental dans la lutte contre l'analphabétisation, qui est un élément crucial des objectifs de développement durable du pays. Le gouvernement a mobilisé tous les moyens technologiques nécessaires en vue d'encourager les plus jeunes à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Dans cette optique, la République de Djibouti, à l'instar des pays du monde, a célébré, sous le haut patronage du président de la République, la Journée mondiale du livre. À son arrivée à la Bibliothèque nationale, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, mais aussi le ministre somalien de l'Information, Daoud Awais, venu spécialement pour prendre part à cet événement de grande envergure. Le président de la République a ensuite pu visiter le stand où plusieurs livres ont été exposés. Au total, presque des centaines de livres, ouvrages nationaux ont été exposés dans le stand qui reflète une diversité culturelle et intellectuelle. Ce stand qui constituait une plateforme nationale riche qui permet aux écrivains nationaux d'exposer leurs ouvrages dans différentes langues. Au cours de cette visite guidée, le président de la République a pu découvrir également les différents livres et des documents retraçant l'histoire et la culture qui permettent la recherche historique, à la préservation de la mémoire collective et à la promotion de la lecture pour les jeunes générations à venir. Cette occasion a permis à des jeunes d'exposer les différents divertissements culturels ainsi que l'exposition de plusieurs matériels numériques qui favorisent et encouragent les jeunes à la lecture numérique et d'accéder à des espaces de lecture pour
échanger leur savoir et favorisent leurs compétences intellectuelles de la population. lagu halmaanayo midnimada habboon iyo shacbigu wada jirku haysto alla guulaha aad soo hoysabay u horeeyaane halyaygii jabuuto alla halyaygii jabuuto ducaan kaaga dhigahile geed la harsado hadhaca weeyaane hanaan socodka nabadiyo nimcada lagu halmaanayo midnimada habboon iyo shacbigu wada jirku haysto alla guulaha aad soo hoysabay ugu horeeyaane halyaygii jabuuto alla halyaygii jabuuto ducaan kaaga dhigahile samow aabbo haybadiyo karaamaadu waawa hibo ilaahaye ada hilika gomaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu badhaadhaatihiyo geesi hawl karahe odaalahaan dooranow hedel samow aabbo haybadiyo karaamaadu waawa hibo ilaahaye ada hilika gomaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu badhaadhaatihiyo geesi hawl karahe waddankeena hana qaaday iyo horumarkan gaadhnay dhaqaalaha hagaagiyo dhismaha heerka sare gaadhay caddeed inay saboolnimo hadhaa loo xaloosiyaye habardobireedow hogaan haybad la tahaye himilooyinkaagii ilaa kuma hungaysiine waddankeena hana qaaday iyo horumarkan gaadhnay dhaqaalaha hagaagiyo dhismaha heerka sare gaadhay caddeed inay saboolnimo hadhaa loo xaloosiyaye habardobireedow hogaan haybad la tahaye himilooyinkaagii ilaa kuma hungaysiine afrikada iswada haysatiyo eeyadowga qiiqaya halistiyo coladaha waqtigan caalamka hadheeyi hidharkani ahaha siyaasadaha Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Omar Guelleh, s'est ensuite rendu au stand dédié aux écrivains de Djibouti qui ont offert au président leur dédicace à leur ouvrage. Il est important de noter que la Journée mondiale du livre affirme le rôle essentiel de l'écrivain qui a un rôle intellectuel. L'écrivain contribue à l'avancement de la société et à son amélioration. Par ses œuvres, il contribue au progrès, au perfectionnement et l'épanouissement des individus. Cette exposition des livres et ouvrages de notre pays contribue à un levier pour la communauté pour tirer profit du flux incessant de savoir et d'idées et d'avoir aussi un esprit critique. La maîtrise des valeurs du groupe auquel on appartient et connecter les enfants à l'apprentissage de leur culture dès le plus jeune âge.
Le chef de l'État n'a pas manqué de louer le rôle des écrivains et des intellectuels pour le développement de la population et du pays et à la promotion de la langue maternelle et la littérature. Ensuite, le président de la République a remis 2 prix à 2 propriétaires de la librairie de la place pour rendre un vibrant hommage au rôle avant-gardiste à la promotion des littératures et culturelles du pays. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste après pour la visite du président. Nous allons continuer avec la réaction du président de la République où, dans une interview accordée à la presse nationale, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a exprimé sa joie et satisfaction de cette journée mondiale du livre. Cette journée reflète la richesse et la diversité culturelle et linguistique du pays, a-t-il souligné. Les écrivains ont exposé des différentes langues maternelles, que ce soit en langue somali, afar, arabe ou français. Ces livres et ouvrages qui démontrent les efforts inlassables du gouvernement pour la promotion de la lecture. Et il a également cité, je cite, « Nous fêtons aujourd'hui, à l'instar des pays du monde, la journée mondiale du livre. Notre pays joue un rôle prépondérant pour la promotion du livre et de la lecture qui est essentiel pour enrichir la connaissance pour toute la population du pays. Je félicite toutes les personnes qui ont contribué pour organiser cet événement important pour le pays. » Fin de citation. Voici à présent un extrait de la réaction de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowi. C'est un plaisir et un honneur aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre, d'avoir organisé cette rencontre, ce grand salon du livre, sous le haut patronage du président de la République. Je remercie en premier pour être toujours en avant et pour soutenir toujours et pour être l'ami du livre et de la culture. Donc je remercie aussi tous les auteurs, les écrivains, les éditeurs, les exposants. Il y a eu, je pense, une quinzaine d'exposants, un nombre de livres quand même assez conséquent qui ont été exposés. Donc nous remercions les exposants, nous remercions les auteurs qui ont honoré ce rendez-vous et qui sera un rendez-vous mondial, et bien sûr les organisateurs qui ont travaillé avec l'agence nationale de la promotion de la culture. Vous savez, la Corne d'Afrique est dotée d'une culture extrêmement riche, diversifiée, et les porteurs des cultures et des langues, c'est les livres. Et donc nous avons souhaité cette année que le livre soit le trait d'union de la Corne d'Afrique et que ça soit un vecteur des transmetteurs de paix. Une valeur vraiment très importante. Vous savez que notre havre de paix de Djibouti est extrêmement apprécié pour ça dans le monde. Et donc nous avons voulu que la culture aussi puisse représenter ça. Vous savez, la culture, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que des passerelles et que des ponts. Donc on a voulu que les livres soient les creuseux, les transporteurs, on peut dire, de cette culture, Inch'Allah, et surtout de la promotion de nos patrimoines et de nos langues maternelles.
Autre actualité de ce journal, ils ont foulé le sol de leur pays, le sourire aux lèvres, sans stress et soulagés. Après le long périple, le premier groupe d'une cinquantaine de ressortissants djiboutiens a été évacué du Soudan. Ils sont arrivés hier soir vers minuit à bord du fleuron national Air Djibouti. Un pays au pied de l'avion, le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, son secrétaire général, le directeur des relations bilatérales, mais aussi le secrétaire général de la présidence, le SEMGA, accompagné par l'ambassadeur de la République de Djibouti à Khartoum, M. Issa Kheri Roble. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été rapatriés hier samedi depuis Khartoum vers la frontière éthiopienne. L'évacuation de ce premier groupe intervient à plus d'une semaine après le début de ces affrontements dans la capitale soudanaise, des affrontements qui ont causé la mort de plus de 400 personnes selon un bilan provisoire de l'OMS. Le gouvernement djiboutien, pour la réalisation de ces opérations, n'a ménagé aucun effort pour le rapatriement de ces ressortissants afin qu'ils puissent se retrouver sains et saufs, les siens en toute quiétude. Une opération bel et bien réussie que le gouvernement à son plus haut niveau a initiée. Aujourd'hui, face à la recrudescence de cette situation à l'endroit du pays frère qu'est le Soudan, la République de Djibouti n'a pas été le seul pays à avoir répatrié ses ressortissants. L'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Issa, qui a accompagné les ressortissants djiboutiens durant tout leur voyage jusqu'à Djibouti, s'est exprimé au micro de la RTD hier soir. Soulagé au micro de la RTD, il a remercié le Tout-Puissant Allah il nous a fait part du bon déroulement de ces opérations et l'instigateur, en l'occurrence, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui est soucieux du bien-être de ses citoyens djiboutiens, suivait de très près l'état de la situation, a-t-il déclaré. Son chef de la diplomatie, M. Mahmoud, qui nous contactait, a-t-il dit chaque jour, et le directeur de la radio-télévision de Djibouti qui a été en contact avec moi chaque jour de chaque heure sur la situation et diffusion sur les antennes nationales, et le directeur également de Air Djibouti. Plus loin, l'ambassadeur de Djibouti s'est félicité comment chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour cette opération. C'est à l'union que nous nous sommes organisés en tant que Djiboutiens, a-t-il ajouté. Ils sont au total 85 personnes composées d'étudiants, des familles et de personnel diplomatique. Une autre vague s'apprête à venir. Et enfin, il a également cité ces prières qui vont pour les peuples frères qu'est le Soudan afin qu'ils puissent trouver la paix le plus rapidement possible, a-t-il souligné. Quant au chef de la diplomatie djiboutienne et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, s'est exprimé au micro de la radio-télévision djiboutienne. Il nous a fait part des tenants et aboutissants de cette opération qui a été un franc succès. Le ministre. Nous avons reçu la première vague de nos ressortissants qui ont été évacués du Soudan. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes portés par un sentiment d'abord de soulagement et ensuite de fierté. Que notre gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui a depuis le début de cette crise au Soudan, a donné les instructions au gouvernement pour que l'évacuation de nos compatriotes du Soudan soit actée rapidement. Le périple a été difficile. Cela fait 3 jours que l'ambassadeur Issa Kheri, avec nos compatriotes, ont pris le chemin, n'est-ce pas, de Gadaref vers la frontière éthiopienne. On passait une nuit à Gadaref, prise en charge complètement par nos amis soudanais, que nous remercions d'ailleurs. Si cette évacuation a été possible, c'est grâce au gouvernement du Soudan aussi. Et nous souhaitons que ce pays retrouve très rapidement la paix et la stabilité. Ensuite, à la frontière, nos ressortissants ont été accueillis par donc les autorités de l'immigration éthiopienne, qui nous ont également facilité l'entrée, n'est-ce pas, sur le territoire éthiopien. Nos compatriotes ont passé la nuit dans une petite ville qui s'appelle Kalabat, et ensuite sont arrivés à Gondar, et nous avons envoyé un avion de Djibouti Airlines pour pouvoir récupérer la première vague de nos ressortissants. Ils sont arrivés fatigués, et il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de personnes vulnérables. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, ils sont là, de retour dans la patrie, au milieu de leurs siens, de leur famille. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut exprimer ici, au nom du gouvernement de Djibouti,
c'est notre fierté d'avoir accompli un devoir à l'endroit de nos concitoyens. Toujours à l'aéroport international de Djibouti, depuis 2 jours, face à la recrudescence de la situation au Soudan, la République de Djibouti est devenue un point de chute incontournable pour ces opérations de rapatriement des ressortissants étrangers qui se trouvent au Soudan. Après l'arrivée de 100 ressortissants français et d'autres nationalités évacuées du Soudan qui ont atterri à Djibouti depuis l'arrivée de soldats et les ressortissants italiens. Composés de soldats, des ressortissants et des personnes œuvrant dans l'humanitaire, sont tous arrivés sains et saufs, en un mot soulagés, en sécurité. L'Italie, la France, au total, une dizaine de pays ont tous choisi la République de Djibouti. Ces pays ont choisi Djibouti pour faire décoller et atterrir leurs avions destinés à rapatrier les siens coincés au Soudan. Pour cela, les autorités djiboutiennes ne ménagent aucun effort et ont mobilisé d'importants moyens. Les forces armées et de sécurité ont pris toutes les mesures nécessaires qui, jusqu'à maintenant, est un pied d'œuvre. La gendarmerie de l'aéroport, sous le commandement du capitaine Rokeya Jama, a veillé aux moyens sécuritaires et son étroite collaboration sans faille avec le personnel de la radio-télévision de Djibouti. En outre, tout le personnel de l'aéroport qui renforce cet effectif, quant à elle, l'armée de l'air a ouvert ses locaux pour héberger les personnes évacuées depuis le Soudan. En somme, une organisation et une préparation minutieuse des autorités. Outre les Italiens, hier matin, un Airbus A330 avec à son bord 95 passagers, dont 75 Américains, une dizaine de Canadiens et d'autres nationalités atterri à Djibouti, à l'aéroport national de Djibouti. En début de soirée, vers 18h, un autre appareil avec à son bord des ressortissants français a atterri à l'aéroport international de Djibouti, suivi par un appareil espagnol ou dans le cadre des mesures adéquates initiées par le gouvernement djiboutien. On écoute un extrait de la réaction du ministre encore des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Mais elle a également ouvert ses portes pour le rapatriement et l'évacuation de nombreux, je dirais, citoyens du monde. Il y a des Européens, des gens du Japon, de la Corée, de l'Asie donc, et cette tradition de pays carrefour, de pays de rencontres, d'échanges et de rencontres, de pays connus pour sa stabilité, connus pour son hospitalité, je crois que se matérialise aujourd'hui de la manière la plus éclatante. Et nous sommes fiers d'être djiboutiens et nous allons continuer à apporter notre soutien, d'abord à nos populations et ensuite à tous les pays amis et tous les partenaires qui sont avec nous à Djibouti. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti, Nabil Mohamed Ahmed, a reçu hier dans son cabinet une forte délégation de l'Institut français de recherche pour le développement, conduite par l'ambassadrice de la France à Djibouti, Madame Dana. Le MENSUR et l'IRD s'engagent à travers ces déclarations sur des actions de plaidoyer et sensibilisation des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche de l'innovation aux notions, enjeux et défis de la science ouverte, le dialogue science-société multi-acteurs, le dialogue multi-échelle, le partage et transfert de connaissances et innovations. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti, Nabil Mohamed Ahmed, et Valérie Verdi, présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, ont signé à cette occasion une déclaration d'intention pour une coopération renforcée entre la science ouverte. Cet accord s'inscrit dans la mission du MENSUR de promouvoir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans l'objectif de contribuer au développement économique et social et aux objectifs de développement durable de Djibouti. Il reprend en mission du Centre des études de recherche de Djibouti, le CERD, de développer la recherche multidisciplinaire au service du développement durable et à celle de son observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, de trouver et développer des solutions aux impacts de la crise climatique et environnementale, et pour cela de promouvoir la production, la gestion, l'accès et le partage ouvert des informations, mais aussi donner la pluridisciplinaire liée aux changements climatiques et environnementaux. Après la signature de la convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la directrice de l'Institut de recherche et de développement, la délégation s'est rendue à l'Université de Djibouti et a reçu un accueil chaleureux par le président de l'université et de ses collaborateurs. La directrice de l'IRD a eu une réunion informelle avec le président de l'université et les discussions ont porté sur le renforcement des relations de partenariat entre ces deux institutions. Rappelons que l'IRD est un organisme de recherche publique français pluridisciplinaire qui, depuis près de 80 ans, s'engage dans des partenariats équitables avec les pays du Sud et dans les Outre-mer français.
On a visité aujourd'hui l'université de Djibouti, avec lesquels on a un historique de collaboration, mais qu'on souhaite renforcer. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, avec toute la délégation qui m'accompagne, pour faire un peu un bilan de nos actions communes, et puis étudier ensemble les pistes pour renforcer ces collaborations. L'autre objectif, c'est le lancement du réseau international Grande Muraille Verte, que nous ferons mardi avec l'ensemble des partenaires de Djibouti, mais aussi de la région. Et donc c'est le lancement d'un des dispositifs de l'IRD et qui devrait se voir renforcer nos collaborations sur l'étude de la Grande Muraille Verte. Et puis aujourd'hui, j'ai signé avec le ministre de la Recherche, en présence de l'ambassadrice de France, une lettre d'intention qui devrait nous permettre, avec le ministère de la Recherche, de travailler sur la science ouverte avec l'IRD et de renforcer nos collaborations en sciences ouvertes. Ensuite, le docteur Slim Ferrani, directeur général du Fonds souverain de Djibouti, nous a accordé une interview exclusive où il a partagé sa vision du rôle crucial joué par le FSD dans le développement économique et social de Djibouti. Il a expliqué les efforts du FSD pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer les infrastructures essentielles pour le bien-être des citoyens djiboutiens. Dans cet extrait de l'interview avec notre confrère, M. Djilani Alio. Djibouti, nous avons, alhamdoulilah, un président, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qu'Allah lui donne bonne santé et longue vie, qui est visionnaire, qui a une sagesse exceptionnelle et qui veut un meilleur avenir pour son pays et son peuple. Et donc, il a lancé la vision 2035, il y a quelques années, et ensuite, il a créé le Fonds souverain de Djibouti, qui est opérationnel depuis à peine environ 2 ans, et dont l'objectif essentiel est de contribuer à la réalisation de cette vision 2035. Donc, par cela, le FSD donne donc à Djibouti un nouveau moteur de croissance et de développement économique et social, en plus de son moteur principal auparavant qu'on voit partout, c'est les infrastructures et activités portuaires de niveau international. Et je voudrais aussi conclure sur cette question pour dire qu'il faut toujours se rappeler que l'investissement est le principal moteur de croissance pour toute économie. Par conséquent, le fonds souverain étant un fonds d'investissement avant tout, ne peut que créer de la croissance économique à travers ces investissements, et ceci automatiquement créera des emplois et de la prospérité pour toutes et tous. La République de Djibouti, et dans le cadre de la vision 2035, a créé le Fonds souverain de Djibouti en tant que son bras financier et d'investissement, comme l'ont fait à peu près un tiers des pays du monde. Donc Djibouti maintenant fait partie de ce groupe select de seulement environ une soixantaine de pays qui ont un fonds souverain. Donc 2 tiers du monde et 200 pays n'ont pas de fonds souverain. Djibouti a un fonds souverain. Et ce fonds souverain est un outil d'action pour la transformation économique accélérée afin de répondre aux objectifs de développement fixés par le chef de l'État dans le cadre de sa vision Djibouti 2035. Et celle-ci donc entend faire de Djibouti un hub, un pôle continental, commercial, logistique, portuaire, touristique et numérique incontournable. Et je citerai parmi les exemples de la vision 2035, c'est entre autres créer 200 000 emplois, c'est important, et attirer 500 000 touristes. Donc le secteur du tourisme est important dans tout cela. La mission fondamentale du FSD est de contribuer relativement rapidement à une diversification économique ainsi qu'à un développement social et économique et une prospérité inclusive et durable. Je vous propose de suivre la deuxième partie de son interview, toujours avec Djilani Alio. En tant qu'expert en économie et finances internationales pendant 35 ans, les perspectives économiques de Djibouti sont favorables, alhamdoulilah, ce qui représente bien évidemment une opportunité pour la croissance économique et le développement à long terme. Donc, le Fonds souverain de Djibouti joue un rôle important dans ce sens. Donc, en 2022, c'était la mise en place des fondations solides du FSD. Il faut faire avant de bâtir un immeuble 5 étages ou 10 étages, il faut mettre une belle fondation, sinon elle s'écroule. Donc, on a mis les fondations solides du FSD l'année dernière. Nous avons développé un programme d'investissement d'environ $1 milliard. $1 milliard, ça équivaut à environ un tiers de l'économie djiboutienne qui va être donc investi dans les 5 prochaines années, Inch'Allah, dans plusieurs projets, plusieurs secteurs, permettant d'avoir un impact positif additionnel en termes d'exportation de biens et services, création de start-up, PME, emploi, sur les 3 à 5 prochaines années. Donc voilà, pas les 3 à 5 prochains mois. 3 à 5 prochaines années, ce n'est pas une horizon très longue pour un pays, comme j'ai dit. Et donc, après l'année des fondations solides de 2022,
l'année dernière, cette année, 2023, le présent maintenant et le futur. Donc le présent, pour nous, 2023, pour nous sera, Inch'Allah, l'année de décollage du FSD, l'année des premiers investissements, comme bientôt donc, la société de financement participatif, qui est connue comme le crowdfunding. Donc, mesdames et messieurs, vous allez suivre l'intégralité de cette interview, dans un magazine spécial pour en savoir plus. Le rôle essentiel du FSD dans le développement économique et social de la République de Djibouti. Il sera diffusé sur la chaîne 1 et 4 à 21h30, c'est juste après le journal en anglais. C'est la garde-côte djiboutienne qui a mené une opération de grande envergure ce 23 avril 2023 pour nettoyer les plages de la Siesta et du Héron dans la capitale. Cette initiative visait à fournir aux usagers des plages un cadre agréable et sécurisé pour la baignade en débarrassant les abords des déchets dangereux tels que les détritus de ferraille et les lames de rasoir ainsi que des déchets en plastique tels que les bouteilles d'eau et des sodas qui polluaient la plage. L'opération de nettoyage des plages de la Siesta et du Héron a été menée sous la supervision du colonel Baïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, qui a souligné l'importance de préserver la beauté naturelle de ces espaces pour le bien-être des citoyens et l'attractivité touristique. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, et le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, ont également participé à cette initiative et ont encouragé les citoyens djiboutiens à prendre soin de leur environnement en évitant de laisser des déchets sur les plages. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'engagement social de la garde-côte djiboutienne pour la protection de l'environnement marin et des plages. Et elle est d'autant plus pertinente avec l'arrivée de la période estivale qui entraîne une hausse de la fréquentation des plages par les citoyens djiboutiens. Ensuite, l'équipe nationale de handball de Djibouti s'apprête à participer à l'édition 2023 de l'IHF Trophy en Tanzanie. Le tournoi se déroulera du 25 au 30 avril et verra la participation de 9 équipes du continent africain. Les joueuses djiboutiennes sont actuellement sur le chemin de départ vers la Tanzanie. Avant le décollage, l'équipe et le staff ont eu une visite surprise de la délégation du ministère avec à leur tête le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, pour leur prodiguer quelques conseils et surtout conseiller aux joueuses d'avoir un comportement exemplaire sur le terrain et d'incarner les valeurs véhiculées par le handball. Fatouma Ismaël Mohamed, je suis dans l'équipe nationale du handball. Comme vous voyez, on s'apprête à partir, on est dans l'aéroport, on va participer à l'IHF Trophy Challenge filles. On va se donner à fond et on attend votre encouragement à tous. Je vous emmène à Hol Hol, où sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, que le CDC de Hol Hol a organisé une soirée festive d'animation musicale à l'occasion de la Eid al-Fitr. La ville de Hol Hol a vibré au rythme des festivités. Magnificence était présent lors de cette cérémonie festive. Le directeur des régions du MJC, M. Suleiman Mohamed Abdi, des mouvements associatifs de femmes et de jeunesse, les différentes composantes également de la population de Hol Hol. Au menu, des chansons musicales, des danses traditionnelles et modernes, des morceaux de sketch, les artistes vedettes, les divas de la chanson interprétant des chansons patriotiques captivantes, les jeunes talents et icônes populaires de la chorégraphie se sont succédés sur la scène sous les applaudissements d'un public égaillé, baignant dans une euphorie jubilatoire.
gabadhaad ka heshay reerkoogu hatii u culmo leeyihiin inankii baa bahraadane inankii baa aabo marmar halka xaafadaha kale ay ka qadaynayaan xilli qadada sigis ciyaarna Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, malgré une amélioration de la situation, la population de l'air provoque encore chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents. Voici ce reportage avec Fardos. La pollution de l'air entraîne le décès prématuré de 1200 mineurs par an. Malgré une amélioration de la situation, la pollution de l'air provoque encore chaque année en Europe le décès prématuré d'au moins 1200 enfants et adolescents, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié aujourd'hui lundi 24 avril. Selon un autre rapport publié par l'AEE en novembre, au moins 238 000 personnes, tout âge confondu, sont mortes prématurément en 2020 en Europe à cause de la pollution de l'air dans les pays membres de l'agence. La pollution de l'air la plus grave vient d'abord des particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons, suivent le dioxyde d'azote et l'ozone selon les agences sanitaires. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.